Cherchez le Seigneur et sa force sans vous lasser. Recherchez son visage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Chers frères et sœurs en Christ, pour toutes les fois où nous avons manqué d'amour envers Dieu et envers toute personne, demandons humblement pardon au Seigneur. Seigneur, accorde-nous ton pardon, nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité, pour que nous puissions obtenir ce que tu promets. Fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi ainsi que les prophètes. Mes bien-aimés dans la foi au Dieu unique, Père et Fils et Esprit Saint, cette réponse de Jésus dans l'évangile de ce 30e dimanche du temps ordinaire, face à la question du docteur de la loi, nous montre ce que Dieu attend de nous, ce que nous devons faire pour lui plaire, ce qui est essentiel. L'aimer et aimer notre prochain. Cet amour de Dieu et du prochain est plus important que ces listes interminables d'interdictions et de prescriptions composées de 613 commandements de la loi juive. À cette question sensible, Jésus ne désigne pas le grand commandement. Il en propose deux, en les nouant l'un à l'autre. Le premier, tiré du Deutéronome, au chapitre 6, verset 5. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Et le second précepte, tiré du Lévitique, au chapitre 19, le verset 18, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'originalité de Jésus, c'est qu'il met ces deux commandements sur le même plan. Pour lui, il n'y a pas deux amours, mais un seul. L'attitude que nous avons pour le prochain vérifie l'attitude que nous avons envers Dieu. C'est dans cette nouvelle formule qu'aboutit tout le passé d'Israël, la loi et les prophètes. La nouvelle alliance n'aura pas d'autre loi que cette exigence. Vive l'amour,
manifestée en Jésus-Christ. Oui, chers amis croyants, lorsque Matthieu écrit son évangile, les communautés chrétiennes étaient confrontées aux communautés juives qui étaient animées par les pharisiens et le docteur de la loi. Ils pensaient qu'il fallait appliquer la loi parce que c'était la loi. Moïse, Matthieu, souligne que l'appel à l'amour est le cœur de la nouvelle alliance réalisée en Jésus. Et devant des chrétiens tentés d'être quittes avec Dieu en observant le commandement, ils montrent un horizon vers lequel il faut toujours se remettre en route. Aimer. Par ailleurs, l'amour de Dieu et l'amour du prochain sont interdépendants. De ce fait, chaque être humain doit prendre conscience de l'amour de Dieu et aimer véritablement et sincèrement Dieu pour être sûr de pouvoir mieux aimer chaque personne. Cet amour que nous devons avoir les uns pour les autres n'est ni philanthropie, ni un humanisme athée. C'est un amour chrétien émanant de Dieu qui capte le modèle de l'amour de Dieu pour l'homme. À l'instar de l'amour de Dieu, notre amour envers le prochain ne doit pas être fusionnel, mais enrichissement de la différence. Il ne doit pas être sélectif, mais catholique, c'est-à-dire universel. Il ne doit pas être hypocrite, mais sincère et vrai. Oui, chers fidèles de Christ, le prochain est celui que je croise sur ma route régulière ou occasionnellement. Il ne me demande rien, sinon un peu d'écoute, d'attention, d'aide, de réconfort, de justice et d'amour, sachant qu'il n'y aura rien en retour. Le prochain, c'est Dieu qui tous les jours se présente sous un visage humain. C'est cela que Dieu fait comprendre au peuple d'Israël par l'intermédiaire de Moïse dans la première lecture en lui remettant les premières lois. Ces dernières doivent régir les relations humaines, surtout à l'égard des plus pauvres. Dieu dit au peuple d'Israël: tu n'exploiteras pas l'immigré, tu n'opprimeras pas, tu n'accableras pas la veuve et l'orphelin. Cet amour de Dieu pour l'homme et cet amour de l'homme pour son prochain ne doivent pas se limiter à un enseignement théorique. Ils doivent prendre corps dans le cœur de chacun et chacune d'entre nous pour s'incarner et transformer notre vie de chaque jour. Malheureusement, chers fidèles laïcs, chers amis en Christ, en regardant comment notre monde vit, comment nous-mêmes nous vivons dans nos familles, dans nos communautés, nos amicales ou nos associations catholiques, dans nos paroisses, nous ne pouvons pas ne pas nous interroger et faire un examen de conscience. Oui, combien de personnes sont exploitées dans le lieu de travail? Ou combien de personnes exploitons-nous pour telle ou telle autre affaire? Combien de personnes sont opprimées ou accablées dans notre société? Ou combien de personnes opprimons-nous ou accablons-nous pour n'importe quel motif, oubliant que sont toutes
des enfants de Dieu. Qu'il plaise au Seigneur de nous donner toujours la force nécessaire, de ne pas laisser sans effet la puissance du Saint-Esprit qui est en nous, comme nous le dit Saint Paul dans la deuxième lecture, pour que chaque jour, nous soyons ces personnes qui, dans les familles, le voisinage de proximité, les communautés, les paroisses, et tourner vers les besoins criants du monde, que nous soyons ces personnes qui inventent l'amour, que nous puissions savoir que Jésus se présente en nous sur les visages de ceux qui ont faim, de ceux qui pleurent, de ceux qui souffrent l'injustice, de ceux qui ont besoin d'amour. Et que Dieu, à travers ces visages humains que nous rencontrons, mendie notre amour. Lui qui est 3 fois saint, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, dans la paix de Christ, nous rendons grâce à Dieu. Chers amis, bon dimanche et sainte semaine en Christ.